Le 7 juin 1660, ici même, à quelques encablures du village de Cotignac, Gaspard Ricard, 22 ans, conduit son troupeau sur le versant est du mont Bessillon. Vers 1h de l'après-midi, l'astre brûlant parvenu au zénith, le jeune berger s'allonge sur le sol rocailleux à l'ombre des branches noueuses d'un chêne vert. Soudain, se tenant près de lui, un homme d'imposante stature lui indique un rocher. Yeshua Yosé, Anevlu et Bewas. Je suis Joseph. Soulève ce rocher et tu boiras. Gaspard hésite, la pierre est lourde. 8 gaillards ne suffiraient pas à la déplacer. L'homme réitère son ordre. Le jeune berger s'exécute enfin et, stupéfait, soulève sans peine l'énorme bloc sur lequel jaillit un filet d'eau fraîche. Il boit aussitôt, mais lorsqu'il se relève, le mystérieux bienfaiteur a disparu. 3 heures après l'événement, en un lieu que tous savent être dépourvu de source, l'eau jaillit pourtant. Depuis lors, la font Saint-Joseph ne s'est jamais tarie, les grâces non plus, dont on ne saurait faire à ce jour la liste. De cette figure humble et austère, virile et taiseuse, qu'est le père adoptif de Jésus, jaillit comme l'eau de la source, tant de vertus que la tradition de l'Église a mise en exergue. D'abord, sa fidélité à Marie, son épouse. Il fomente le projet de la répudier en secret lorsqu'il s'aperçoit que Dieu a mis la main sur elle. Son retrait n'a rien d'une dérobade. Il exprime au contraire la quintessence de l'amour. Aimer, c'est laisser le Seigneur accomplir son œuvre dans celui ou celle qu'on affectionne. Laisser Dieu passer devant soi, devant ses intérêts immédiats, devant ses désirs personnels. Ensuite, on peut souligner la patience de Joseph, sa force d'âme lorsqu'il entraîne la Sainte Famille sur la route de l'exil en Égypte. On peut discerner dans ce geste de protection face au danger comme une réappropriation de l'histoire du peuple hébreu, comme un nouvel exode sous la conduite de Joseph en direction de la vraie terre promise. Retenons encore la pudeur de Joseph, son écoute intérieure, sa justice, ou encore son obéissance à Dieu, à ses injonctions. Dans la longue litanie des titres que l'on attribue au chef de la Sainte Famille de Nazareth, je m'attarderai à évoquer la foi cachée de Joseph. Sa foi s'est développée dans l'obscurité, cachée aux yeux du monde comme le trésor dans le champ dont parle la parabole de l'évangile de Matthieu. Celui qui a découvert ce trésor doit le maintenir caché en attendant la pleine révélation du royaume. Oui, l'enfant Jésus est le trésor caché de Joseph. Permettez-moi de citer sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui disait « Jésus est un trésor caché, et pour trouver une chose cachée, il faut se cacher soi-même. Il nous faut ressembler à Jésus dont le visage est caché. » Et j'ajouterai qui continue de se cacher dans l'Eucharistie. Oui, Joseph se tapit dans le silence qui l'enveloppe. Joseph respire le silence et il inspire le silence. Le silence est son atmosphère, son intériorité. Quel contraste, quelle contradiction par rapport à une société qui promeut le bruit, le bavardage, la culture de l'image, la représentation narcissique de soi, et je pense à tous les selfies
Là où est Joseph, là règne le silence, disait Ernest Hello. Silence apaisant. Silence de solitude en Dieu, silence de plénitude où l'âme est absorbée par le mystère qu'elle contemple. Silence qui est abdication de toute parole devant la réalité de la présence de Dieu, devant l'inouï de cette présence réelle. Dieu aime le silence, et c'est la raison pour laquelle il aime Joseph. Le silence, c'est la signature de Dieu, son effet. Dieu agit dans la pénombre. Au désert du Sinaï, la nuée accompagne sa révélation. La nuée découvre sans dévoiler. Le Père se découvre dans le Fils, qui est le visible de l'invisible de Dieu, mais en même temps, Dieu se cache dans l'humanité de son Fils, fait chair. Au Tabor, la gloire entreaperçue préparera les apôtres à la nuit du Golgotha. Ainsi, toute l'histoire du salut atteste que l'obscurité entoure le divin. Dieu en dit juste assez pour se révéler, sans jamais dissiper le secret de ce qu'il est. Il se montre de dos. Les grands chapitres de l'Écriture se passent de nuit, nuit de la création lorsque Dieu sépare la lumière des ténèbres, nuit de la sortie d'Égypte du peuple élu, nuit de la nativité, nuit du tombeau, et même le ressuscité se manifeste tandis que le jour baisse, nuit de la foi. Joseph participe de cette obscurité. Il scrute l'invisible. Il nous initie à dépasser le visible du monde. Dans l'Évangile, il reste toujours effacé, pas un mot ne jaillit de ses lèvres, et en même temps, il efface. Il efface la présence de Jésus. Il demeure caché et il cache Jésus en son ombre. À Nazareth, il soustrait l'incarnation aux yeux de ses contemporains. Oui, Joseph marche dans l'obscurité de la foi. Le Seigneur lui parle de nuit, en songe. Ces songes sont des révélations tellement lumineuses qu'elles ont besoin de la ténèbre pour être dévoilées, comme l'étoile qui guidait les mages avait eu recours à la nuit pour scintiller davantage. Le Seigneur maintient Joseph dans la nuit de la foi pour ne pas imposer à ses sens défaillants une clarté trop vive dont il ne pourrait soutenir l'éclat, pour ne pas peser sur sa liberté de le suivre, pour donner à sa foi l'espace de son exercice. Le Père Marie-Eugène, fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie, qui va bientôt être béatifié, use de l'image du manteau. Le rôle de Joseph est un rôle d'humilité. Il est, disait le Père Eugène Marie, il est le manteau qui couvre tout, parce que Dieu ne voulait pas révéler son mystère au monde. Joseph couvre de discrétion l'œuvre de Dieu, la naissance de l'enfant Jésus. Ce manteau sera maintenu jusqu'à ce que Jésus soit assez grand pour se suffire. Son rôle terminé, Joseph disparaît. Aux apôtres, il reviendra de parler. À Joseph, la mission de se taire, afin de protéger le déploiement de la grâce dont l'enfant Jésus est investi. La retenue à laquelle il est assigné bannit tout réflexe de possession. La foi de Joseph sera un chemin sacrificiel de désappropriation. Il doit absolument compter sur la providence divine. Il lui faut porter dans l'ombre un triple secret que rappelait Bossuet. Le secret d'abord de la maternité virginale de Marie. L'avènement ensuite du Fils de Dieu en notre chair
enfin la révélation de la paternité de Dieu dont il est le vicaire. À ce triple dépôt correspondent 3 vertus pratiquées par Joseph. La pureté, associée à la virginité de son épouse. La fidélité persévérante, liée à sa mission de père nourricier. Enfin, l'humilité obéissante qui découle de sa vocation de représenter auprès de l'enfant de Bethléem le Père éternel qui l'engendre de toute éternité. Joseph ne s'exprime pas par la bouche, mais par les mains. Le charpentier de Nazareth initie son fils au sens du travail, à la dignité du travail, au bienfait du travail. Participation à la fois à la transformation du monde et service du prochain. Travail qui est également prophétie du travail d'enfantement de la croix. Et je cite Jean-Paul II, qui disait que grâce à son atelier où il exerçait son métier en même temps que Jésus, Joseph rendit le travail humain proche du mystère de la rédemption. Joseph sort de l'Écriture comme il y est entré, discrètement, sans qu'on s'en aperçoive. Après l'épisode du recouvrement au temple de Jérusalem dans l'Évangile, on n'entend plus le son de sa voix, on n'entend plus parler de lui. La tradition spirituelle fait de ce témoin de l'aurore du salut le patron du crépuscule de l'existence, le patron de la bonne mort. Plusieurs peintres ont immortalisé le vieillard octogénaire entouré d'angelots tenant en main le lys qui couronne la chasteté. Cet humble retrait jusqu'aux portes de la mort prolonge le silence de Joseph qui laisse place au Verbe, à la parole divine qu'est son Fils. On dit qu'un homme a plusieurs vies, la sienne et celle de ceux qu'il aime. On est la somme de toutes les personnes que l'on a côtoyées tout au cours de son existence et qui nous ont de près ou de loin façonnés. Au terme de sa vie, dans le clair-obscur de sa foi, Joseph a puisé auprès de Jésus et de Marie la lumière nécessaire pour l'ultime montée. Il nous faut donc recueillir ce visage méditatif de Joseph se préparant au bout de sa vie à entrer dans la pleine lumière divine. Au temps de la vieillesse, le prix de chaque instant se densifie au fur et à mesure que se raréfie le temps qui reste. Quand les jours sont comptés, chaque jour compte davantage. L'érosion du quantitatif convoque le qualitatif. Ainsi, la pédagogie de l'Eucharistie s'accomplit dans ce que l'on pourrait appeler cette mendication du temps. Le tout de la présence dans l'économie de la parcelle, l'infini dans l'infime, l'éternité dans l'instant, la vie dans la mort. Oui, Joseph nous offre le témoignage d'une présence ouverte à Dieu, offerte à Dieu, disposée dans le ciboire d'une attente silencieuse de Dieu et que Dieu vient infiniment combler. Comme le dit la lettre aux Romains que nous venons d'entendre, en raison de sa foi, et j'ajouterai de son silence, Dieu a estimé qu'il était juste